Il vous souviendra, pour la petite histoire, que depuis l'avènement de la démocratie au Niger, nous avons connu pas mal d'alliances, n'est-ce pas, des alliances qui sont nées souvent suite à l'avènement de certains contextes politiques, n'est-ce pas, de crise. Je m'en vais citer la première, qui était l'AFC. Donc l'AFC avait permis, n'est-ce pas, l'arrivée au pouvoir de Maman Ousmane, qui est le premier président démocratiquement élu au Niger. Donc très vite, n'est-ce pas, cette alliance, en tout cas pour beaucoup de Nigériens, était une alliance mornée. Donc très vite, on a assisté à l'éclatement de cette alliance qui, il faut le rappeler, regroupait principalement le PNDS Taraya et la CDS de Maman Ousmane. Très vite, cette alliance donnera naissance à ce qu'on a appelé la nouvelle majorité, qui est cette fois-ci composée des partis comme le PNDS Taraya et le MNSD. Donc cette nouvelle majorité, n'est-ce pas, a occupé la primature. C'était Hamamadou, en tout cas, qui était Premier ministre, Mamadou Youssoufou, président de l'Assemblée. Donc ça avait amené, en tout cas, Maman Ousmane en cohabitation. On a connu la suite, n'est-ce pas, c'est blocage institutionnel, crise politique, d'où l'intervention du CSN de Ibrahim Baré Ménessela, qui avait pris le pouvoir dans les contextes que vous savez pour mettre fin, n'est-ce pas, à ce blocage institutionnel. Face à cela également, l'histoire va se répéter. Baré également fera face à un bloc, à une nouvelle alliance, n'est-ce pas, cette fois-ci. Donc, il faut rappeler avant cela qu'il y avait eu le hold-up électoral du président Baré qui s'était imposé, n'est-ce pas, il avait enlevé la tenue, s'était imposé comme président, vous le savez. Donc, face à ce hold-up électoral, n'est-ce pas, la classe politique nigérienne, n'est-ce pas, dans sa majeure partie quand même, s'était regroupée au sein du FRDD, n'est-ce pas, qui regroupait le MNSD, la CDS, le PNDS Taria, qui étaient les principaux partis quand même de l'opposition à l'époque. Donc cette alliance également n'est-ce pas, va entretenir un climat de crise politique, de crise institutionnelle, insurrection, grève par-ci, par-là, ce qui conduira également à l'intervention de l'armée. Wanké prendra le pouvoir, renversera le régime de Baré, organisera une transition et des élections qui vont consacrer l'arrivée de Tanja Mamadou, n'est-ce pas, dans une alliance, n'est-ce pas, composée du MNSD, de la CDS, de l'ANDP, ainsi de suite. Donc cette alliance, n'est-ce pas, va diriger le Niger pendant 10 ans, jusqu'à maintenant l'avènement de ce que les gens, le commun des Nigériens, avaient appelé le Tazartier, le bonus que l'ex-président Tanja Mamadou avait demandé, n'est-ce pas, en tripatouillant la Constitution. Donc, face à ce bonus, n'est-ce pas, ce qu'on avait appelé Tazartier, fera face une opposition farouche, qu'on avait appelée à l'époque la CFDR. Donc, c'est pas, qui regroupait le PNDS, la CDS, l'ANDP, pas mal d'autres partis. Donc, s'en suivra également blocage constitutionnel, crise politique, grève, jusqu'à l'intervention du CSRD de Salou Jubo le 18 février pour mettre fin au blocage institutionnel et mettre fin à cette aventure de l'ex-président Tanja Mamadou. Donc, maintenant, naîtra également deux nouvelles alliances pour la conquête du pouvoir. C'était l'ARN et comment on l'appelle, l'ARN et comment on l'appelle, et l'ARDR en fait, et l'ARDR. Donc l'ARDR, n'est-ce pas, se transformera plus tard, n'est-ce pas, récemment c'était le FPR. Donc l'ARN face à l'ARDR, on aura plus tard la MRN et l'ARDR qui vont s'affronter, la mouvance pour la renaissance du pouvoir présidée par Issouf Mamadou qui avait gagné les élections de 2011 et qui est actuellement une majorité qui existe, qui est là, face à laquelle était né l'ARDR et plus tard le FPR. Donc aujourd'hui, on peut considérer que nous avons pour le moment deux alliances qui vont s'affronter pour les prochaines échéances électorales. D'un autre côté, la MRN, Mouvance pour la Renaissance du Niger, qui a comme candidat Issouf Mamadou, candidat sortant à sa propre succession pour un second mandat, et de l'autre côté, le FPR. Donc, en un mot, voilà. À se demander si toutes ces alliances contre nature, vous l'avez
servent à quoi, à la limite? Malheureusement, c'est un constat que font tous les Nigériens. De nature, ces alliances ont été créées pour renverser un régime en place. Ces alliances ont toujours été créées. Vous suivez la suite logique. La nouvelle majorité qui a conduit à la chute du régime de Ousmane, la CFDR le FRDD qui a conduit à la chute du régime de Barré, la CFDR qui a conduit à la chute du régime de Tanja, et logiquement on devrait s'attendre que le FPR aurait été créé dans la suite logique pour renverser en tout cas le régime de Issoufou Mahamadou. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous voyez, il y a une récente tentative de coup d'État, donc on peut quand même estimer que cela est dans la suite logique de ce que nous avançons comme argument. Mais au-delà, ces alliances, en tout cas, elles n'ont pas véritablement, aux yeux des Nigériens, ce n'est pas ce genre d'alliance auquel nous nous attendons. Souvent, c'est des alliances faites pour des problèmes de positionnement, pour des problèmes de conquête du pouvoir. Alors qu'il eût fallu pour tous ces partis politiques ou associations, la société civile ou syndicats, qu'ils s'unissent, qu'ils créent ce cadre pour défendre un seul idéal qui est l'intérêt suprême de la nation nigérienne. Ne soyez pas surpris. On a vu aujourd'hui, c'est tel groupe et tel groupe qui sont ensemble. Demain, vous allez voir, c'est parmi eux que d'autres vont sortir pour rejoindre un autre groupe. Donc, vous voyez, c'est une question d'intérêt. On apprend également que récemment, l'opposition politique créera une nouvelle alliance pour battre campagne au second tour et battre le président sortant Issoufou Mahamadou. Donc, nous, à notre niveau, on pense que ce n'est pas nouveau quand même. On a vu plusieurs alliances qui se sont créées au premier tour ou au second tour, mais à la fin, compte tenu de certains positionnements ou lorsque certains constatent la tendance, là où le pouvoir semble aller, ils se désolidarisent de cette alliance pour rejoindre l'autre camp. Les hommes politiques, la classe politique, pour me citer, continuent à infantiliser le peuple ou l'électorat. Justement, c'est là où j'allais en venir. En tout cas, il revient aujourd'hui au peuple nigérien, n'est-ce pas, de prendre conscience, en fait, qu'on manipule l'esprit des gens, qu'on joue avec la conscience des gens. Vous voyez, tantôt ils sont ensemble, tantôt ils sont ennemis, tantôt alliés, vous voyez. Donc, à la limite, en conclusion, on pense que c'est le peuple qui est infantilisé. Donc, il faudrait que ce peuple prenne véritablement conscience. Qu'on n'aille pas se lancer dans des guerres politiques, dans des trucs fratricides ou ethnocentriques à cause de l'intérêt d'un seul individu ou d'un groupe d'individus. Donc, voilà, vous voyez. Peut-on dire pour le mot de la fin qu'il n'y a aucune alternative pour la classe politique nigérienne? Elle ne propose pas d'autre alternative que ça? Non, je pense que en fait, le travail revient au peuple. En fait, la prise de conscience doit se faire au niveau du peuple. Vous voyez, on connaît aujourd'hui la politique, le métier, en tout cas par excellence, qui nourrit les gens. Donc, il revient aujourd'hui au peuple de prendre conscience, de trouver les voies et moyens pour sanctionner cette classe politique. Nous allons nous projeter peut-être dans l'avenir, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, au cas où cette alliance naissait et qu'elle ne parvenait pas à atteindre son objectif et qu'on se retrouve avec une majorité confortable qui va diriger le peuple. Pensez-vous que ce serait gage de stabilité pour qu'on en finisse avec ce colmatage politicien? Si vous voulez mon point de vue, n'est-ce pas, il faut obligatoirement pour les Nigériens qu'ils prennent conscience. C'est-à-dire, aujourd'hui, si, je donne un exemple, je donne un exemple. Si aujourd'hui on a une seule majorité, c'est-à-dire un seul candidat qui arrive à passer au premier tour et qui arrive à avoir la majorité absolue seule, je pense que cela serait synonyme de gage de stabilité politique, institutionnelle pour le Niger. Je pense que c'est l'idéal pour le Niger. Parce qu'on a vu en fait la naissance de toutes ces alliances. Quels ont été les résultats? C'est des chantages. Vous avez vu le processus, en tout cas de 2011 à 2013, avant le départ de Lumana au sein de la mouvance pour la Renaissance. Vous voyez, les gens ont l'impression que il y a toujours des blocages. Donc les alliances au Niger, en tout cas, ne sont pas gages de stabilité institutionnelle ou politique. Les partis alliés qui viennent avec les députés pour constituer une majorité, n'est-ce pas, font quotidiennement des chantages aux partis au pouvoir pour exiger des positions. Et c'est là qu'on repose le problème de partage des postes politiques. On transforme à travers les alliances
la nation nigérienne comme un gâteau qu'il faut se partager. Chaque poste, même le simple poste de planton, il devient politique avec la question des jeux d'alliance. Vous voyez la difficulté avec ces alliances.